Mesdames, Messieurs la presse nationale et internationale, nous vous disons merci d'avoir répondu à l'invitation de M. Jean Yguédon, ancien Premier ministre, conseiller municipal et sénateur du premier siège du 2e arrondissement. Avant d'écouter sa déclaration, je vous invite à désactiver vos téléphones ou les mettre sur mode silence. Merci. Je vous invite maintenant à suivre attentivement la déclaration qui nous réunit ce soir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et mesdemoiselles, bonsoir. Avant de commencer, je vais vous inviter à vous lever
pour marquer une minute de silence à l'occasion du décès d'un notable de notre quartier, de notre arrondissement, de la ville de Libreville, M. Augustin Obiamba, qui a peut-être enseigné à l'école primaire, à l'école Montfort. Certains d'entre nous, je garde personnellement un souvenir ému d'un homme qui, par son silence, nous apprenait à écouter, à réfléchir. Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu répondre favorablement à mon invitation à l'occasion de la déclaration que je vais faire ce jour. En effet, au lendemain de la publication de la date des élections locales par le Centre gabonais des élections, je note quasi quotidiennement que quelques compatriotes m'interpellent. Les uns animés de bonne foi, d'autres cachant mal leur mine hypocrite. Je dis bien leur mine hypocrite, pour s'enquérir des desseins que je nourris au sujet de ces locales. Pour ces derniers, c'est-à-dire ceux que je considère comme ayant une mine hypocrite et à coup sûr mal intentionnée, il serait souhaitable que je tombe dans le piège tendu par le pouvoir en jumelant les deux élections et que je cède au curieux manège organisé autour de moi. En effet, ma réponse aux questions de ces singuliers bonshommes de service, s'il en est, sur cette échéance des locales, ma réponse, disais-je, est d'autant plus attendue que, connaissant déjà ma position sur les législatives, ils sont avides de savoir ce que je compte faire le 6 octobre prochain dans l'éventualité de la tenue des élections. Je dis bien dans l'éventualité de la tenue des élections, car dans ce domaine, rien n'est encore sûr. Rien n'est encore sûr. Cela dit, je trouve tout de même étrange que ma position suscite autant d'intérêt. Comme si
elle conditionne officiellement la réussite de son déroulement. Face à cette sorte d'expression d'intérêt, que l'on me permette de penser qu'il ne s'agit point d'un intérêt politiquement sain, dans la mesure où il ne m'a pas échappé que des anti-hirondons, je mets le mot anti-hirondons entre griffes, des anti-hirondons qui se sont crus en droit d'appeler à la démission de ma fonction de sénateur. Et qui aujourd'hui s'érige déjà en procureur contre moi dans les réseaux sociaux, me faisant une guerre électorale avant l'heure, faisant une guerre électorale contre un éventuel candidat, puisque je n'ai rien dit à personne jusqu'à ce jour. Et d'autres, à travers certains journaux, estiment que, pour leur part, le fait pour le pouvoir d'avoir décidé de jumeler les deux élections constitue pour moi un piège. Un piège. En ce qui me concerne, je serais curieux de savoir en quoi je peux me sentir piégé ou coincé, car ce sont là des termes que je lis dans les journaux et dans les réseaux sociaux. Je serais curieux de savoir pourquoi, entre griffes, je cite, l'ancien Premier ministre Jean Hirondon est très attendu sur cette question des locales, comme le laisse entendre, par exemple, un journaliste du quotidien L'Union, le 13 avril 2008, dans la rubrique La Semaine, en page 2. Mesdames et messieurs, soyons clairs et évitons la langue de bois, qui est une pratique malheureusement en vogue dans la politique. Nous sommes précisément sur le terrain politique. Je considère que la politique est une activité humaine, bien sûr, qui se veut sérieuse et noble. C'est ça la politique. Une activité qui porte en elle des valeurs de patriotisme, de dignité, de justice, de morale, et fait appel à la probité, ainsi qu'à des convictions. La politique, c'est la probité. La politique, c'est les convictions. L'activité politique ne peut se pratiquer sans une prise en compte de la valeur d'éthique et de sincérité. Mais qu'observons-nous dans notre pays? Aucune de ces valeurs, pourtant essentielles, n'est prise en compte malgré l'arsenal des lois et des institutions existantes, à commencer par la Constitution de la République, la première des lois, et qui, à la pratique,
est continuellement triturée au gré des caprices du tenant du pouvoir. Si ces lois et institutions étaient scrupuleusement respectées, le Gabon ne connaîtrait pas la situation de crise politique, institutionnelle et morale actuelle. Très peu de Gabonais accordent aujourd'hui du crédit aux textes qui sont censés nous servir d'instruments de gestion politique et juridique. Si ces lois et institutions étaient respectées, nous n'aurions pas connu le profond traumatisme jamais égalé dans notre pays. Traumatisme provoqué par le non-respect de la vérité du scrutin du 27 août 2016. On ne cessera jamais de le dire. Scrutin, on ne peut plus majeur. Scrutin, on ne peut plus majeur de notre vie politique. En effet, le trucage des élections, leur proclamation par une cour constitutionnelle qui ne respecte pas, elle aussi, la loi, les massacres des dizaines de Gabonais et l'emprisonnement arbitraire des centaines d'autres qui ont eu le tort de revendiquer la vérité des urnes, ces faits jettent une lumière crue sur la nécessité pour le Gabon de se remettre globalement en question du point de vue politique et juridique. C'est pourquoi, chers compatriotes, et particulièrement ceux du 2e arrondissement de Libreville, je fais partie des Gabonais qui, par éthique républicaine, par respect de la morale publique, de la vie publique et de la dignité humaine, qui ne peut accepter de fermer les yeux sur des actes illégaux et criminels perpétrés par les autorités politiques en place, en violation de la Constitution et de la loi électorale. Souvenons-nous que la Cour constitutionnelle, en dépit de cette loi électorale, n'a pas daigné reprendre l'élection dans le 2e arrondissement de Libreville, où elle avait annulé 21 bureaux de vote, soit près de 10 000 votants. Et gardons aussi en mémoire la situation observée dans la province du Haut-Ogooué en termes de participation électorale, avec un taux de 99,93%, ce qui électoralement est impossible. C'est un chiffre faux. Alors, comment a-t-elle jugé tout le processus électoral jusqu'à son terme? Puisque c'est sa mission constitutionnelle. Elle est juge des élections au Gabon. Chers compatriotes, ma position est donc claire. Ma position est donc claire. Comme pour les législatives, je ne saurais prendre part
aux élections locales annoncées pour le 6 octobre. Que ceux et celles qui ont cru me mettre dans la situation d'un homme piégé se détrompent. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, lorsque on fait la politique, c'est presque un sacerdoce. Amen. C'est presque un sacerdoce. Et nous faisons la politique, nous sommes censés faire la politique pour tous les concitoyens, pour le bien des concitoyens. Nous ne faisons pas la politique pour nous-mêmes. Bien sûr, quand la politique réussit au Gabon, normalement, c'est tous les Gabonais qui en profitent. Ce n'est pas M. X ou M. Y seulement. C'est tous les Gabonais qui en profitent. C'est pourquoi un homme politique doit être constant. Mais on remarque que dans notre pays, certains hommes politiques qui comptent ont tendance, consciemment ou inconsciemment, à tromper le peuple. Parce qu'il n'est pas normal qu'un homme politique qu'on croit positionné dans tel ou tel parti, ou qui dit qu'il se prononce pour tel ou tel autre citoyen, fasse, comment dire, la politique qui consiste à jouer. Aujourd'hui, on est là. Demain, on est ailleurs. On l'a dit, on l'a vu précisément lors de la dernière élection présidentielle. Pour la dignité des hommes politiques que nous sommes, nous devons mettre un terme à cette pratique-là. Aujourd'hui, je me permets de le dire, même sans sa permission, nous avons vu beaucoup de Gabonais autour de M. Ping. Aujourd'hui, nous notons, nous en sommes consternés. Nous constatons que certains de ces hommes qui étaient autour de Ping l'ont abandonné. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Nous avons enregistré ces derniers temps des concitoyens qui étaient autour de Ping et qui disaient à tout le monde qu'ils sont pour la coalition. Nous sommes étonnés de voir ces personnalités devenues ministres. Mais ce sont là des actes, des comportements que nous observons et qui nous paraissent curieux. Au Gabon, nous constatons aussi que, en principe, ceux qui se disent dans le même camp se fassent la guerre entre eux. Comment ça? Comment les gens
qui sont censés défendre une même cause se font la guerre. Je prends mon propre exemple. Pourquoi des hommes et des femmes et qui se disent de l'opposition me font la guerre? Est-ce que pour eux, j'ai changé? Puisque eux et moi avons voté PIN le 27 août 2007. Mais pourquoi ils tirent sur moi? Pourquoi ils tirent sur moi? La politique ne consiste pas à viser des personnes. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme anti et hirondon tout à l'heure. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est une philosophie. Ce sont des idées, ce sont des valeurs que l'on cultive pour réaliser le bien de tout le monde. À quoi servent ces petites guerres inutiles? Je me pose la question. Je voudrais aborder un autre pan de l'actualité politique. Mesdames et messieurs, pourrait-on s'interroger sur le sens du mot rupture? Rupture, utilisé à mon avis à la légère lors du discours du 16 août dernier. Parce que j'ai entendu et j'ai lu le mot rupture dans le discours prononcé le 16 août dernier. Monsieur Ali Bongo, qui a parlé de rupture quand il a accédé au pouvoir, parce que c'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas le texte ici, mais c'est ce qui ressort de ce texte. Lorsqu'il a accédé au pouvoir, c'était pour opérer ce qu'il a appelé la rupture. Mais ce mot rupture, en matière politique, dit beaucoup de choses. La seule chose, la première chose que je retiens, c'est que en 2009, lorsqu'Ali Bongo a accédé au pouvoir, puisqu'il dit qu'il est venu pour opérer une rupture, c'est en ce moment-là qu'on devait assister à cette rupture. Or, il n'en a pas été le cas, puisque il a accédé au pouvoir d'une manière tronquée, de manière illégale, pour n'avoir pas été élu face à Baobab. Il n'a pas été élu en 2009. Où est la rupture? Où est la rupture qu'il a opérée? Parce que rupture signifie le changement par rapport à la pratique passée. Il voulait dire que son père pratiquait l'illégalité et que lui, il allait pratiquer le contraire, c'est-à-dire la légalité. Mais on observe que en 2009, lorsqu'il accède au pouvoir, il accède au pouvoir dans l'illégalité, puisqu'il n'a pas été élu. Il y a même eu des morts à cette occasion à Port-Gentil. Et en 2016,
il a refait la même chose malgré les contestations de pratiquement tous les Gabonais. Il est au pouvoir, on sait comment. C'est grâce à l'armée, c'est grâce à l'argent aussi. Et acceptons-nous de continuer comme ça. Acceptons-nous de continuer comme ça. Alors, de quoi parle M. Ali Bongo en prononçant le mot rupture? Veut-on continuer à maintenir le peuple gabonais dans l'illusion? Dans l'illusion. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, nous enregistrons beaucoup de choses au Gabon, dans la vie politique gabonaise. Vous êtes là dans cette salle, vous suivez la politique au Gabon. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays, un État, prenne la décision de couper la possibilité d'une chaîne de télévision étrangère, en l'occurrence France 2, une chaîne publique? Est-ce que vous trouvez normal que l'État gabonais prenne la décision de couper cette chaîne? Ça signifie que nous ne pourrons plus valablement écouter toutes les informations. Parce qu'il faut dire, Gabon Première, ou la RTG, ou Télé Africa, ou Gabon 24, ne nous donne pas les informations. C'est France 2 à la télévision et RFI qui nous permettent de suivre l'actualité dans le monde et au Gabon. Il m'est revenu ces derniers temps qu'un tanker ou un pétrolier a disparu au large de Libreville. Je l'ai appris par une chaîne étrangère. Et pourtant, le jour même, j'ai regardé la télévision gabonaise. Je n'ai rien entendu concernant la disparition de ce bateau. Ce n'est pas normal. Vous devez noter ces choses-là parce que vous êtes des citoyens. Parce que vous êtes des citoyens. Encore une question. Allons-nous continuer comme ça? Il y a eu des morts à Libreville le 31 août et le 1er septembre 2016. Des morts, des emprisonnements arbitraires. Nous savons à ce jour que M. Oyougou, par exemple, M. Massavala et bien d'autres sont en prison aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Est-ce qu'ils ont tué quelqu'un? Quel délit nos frères gabonais là ont commis pour se retrouver à 100 familles? Voilà des gens qui sont en prison sans raison. Est-ce que c'est un pays normal? C'est pas un pays normal. Donc, mes chers amis, vous devez prendre conscience de ce que d'abord vous êtes souverain, parce que c'est le peuple qui est souverain. Vous devez prendre conscience que vous avez à donner votre avis en matière politique, en matière électorale. C'est votre position
majoritaire qui doit prévaloir. C'est-à-dire quand vous votez majoritairement un compatriote pour telle ou telle élection, c'est la majorité qui doit l'emporter. Et cette majorité, la Cour constitutionnelle est tenue de la proclamer et non pas le contraire, comme elle a fait dernièrement. Puisque nous savons que nous-mêmes, nous sommes au courant, mais l'Union européenne, les Blancs sont au courant, les Blancs, l'institution africaine qu'on appelle l'Union africaine est au courant que c'est M. Ping qui a gagné. Qui a gagné? Tout le monde le sait. Même ceux qui font semblant de soutenir Ali Bongo savent que Ali Bongo n'a pas gagné. Ils sont là partout au Gabon, à commencer par la présidence de la République. Certains qui le pensent travaillent même en ces lieux. Donc prenez conscience de votre rôle de citoyen. Manifestez cette position, même si, et vous avez raison, vous savez que les armes vont certainement parler, mais on ne peut pas gouverner les citoyens qu'on prétend aimer en utilisant les armes. En utilisant les armes. Il y a un autre aspect que j'ai noté dans le discours du 16 août. On nous parle chaque fois de la xénophobie. Parce qu'on accuse certains, ces certains-là, c'est nous évidemment, qui sommes dans l'opposition. On nous accuse de considérer d'autres Gabonais qui seraient d'origine étrangère. Mais ce débat-là, s'il existe au Gabon, il existe au Gabon depuis quand? Dans mon quartier, là, en Kembo, si vous partez d'ici, vous arrivez au niveau du marché de Kembo. Vous notez la présence de nos frères africains qui ne sont pas gabonais, des Maliens, des Sénégalais, des Nigérians. Il n'y a jamais eu de problème d'étrangers dans notre pays. Mais chaque fois, ce thème revient. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ce thème revient chaque fois? Il faut y réfléchir. Donc, chers amis, je tenais à vous dire ces quelques mots en mettant l'accent sur le thème qui me revient dans les réseaux, dans certains journaux et dans les conversations. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il est sénateur. Pourquoi il ne démissionne pas du Sénat? Bien sûr, je suis sénateur. Mais ce n'est pas des gens comme ça en ville qui vont me demander de démissionner. Si je veux démissionner, c'est par moi-même. C'est par moi-même. De toute façon, puisque je ne suis pas candidat au local que M. Ali prétend organiser, mais c'est que s'il parvient à ses fins, je ne serai plus sénateur. J'en suis conscient. J'en suis conscient. Mais pourquoi diantre mes frères gabonais me font la guerre? Parce que j'ai demandé aux Gabonais
de ne pas aller aux législatives. J'ai des raisons, je viens de les donner succinctement. Vous les connaissez. Si eux, ils vont aux élections, ils ont leurs raisons aussi, puisqu'on est en démocratie. On peut même faire des bêtises, comme on en fait au Gabon tous les jours. Peut-être parce qu'on est en démocratie, mais je ne pense pas. Mais pourquoi ces Gabonais vont demander à un autre citoyen de démissionner des locales, des fonctions de sénateur, parce qu'il a demandé à ses concitoyens de ne pas aller aux élections législatives, mais avec raison. Mais avec raison. Est-ce que nous acceptons qu'une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de Gabonais meurent à l'occasion de l'élection présidentielle? Qu'ils soient assassinés. Est-ce qu'on accepte qu'un citoyen, quel qu'il soit, qui a échoué aux élections, soit proclamé élu? Est-ce qu'on accepte ça? Non. Est-ce qu'on accepte ça? Il faut tirer les conséquences. Est-ce qu'on accepte que M. Jean Ping reste à son domicile alors que dans le cœur des Gabonais, c'est lui le président de la République? Jean Ping est le président de la République. Mais est-ce qu'on accepte qu'il reste chez lui à longueur de journée? Non. Bon, alors, nous devons, à partir de ce moment-là, prendre des dispositions pour que Jean Ping rejoigne le bord de mer. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques mots que je tenais à prononcer cet après-midi. À bon entendeur, salut. Oui, c'est pas lui. Non, oui, c'est envoyé. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette importante déclaration. Le Premier ministre va devoir se retirer. Il nous donne rendez-vous dans les tout prochains jours. Merci.